Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue spéciale aux mamans dont c'est la fête aujourd'hui. Prenons quelques instants pour nous saluer mutuellement. En ce 4e dimanche du temps pascal, l'Église célèbre Jésus, le bon pasteur. C'est lui qui nous conduit aux sources de la vie. C'est lui qui met au cœur des témoins de la foi de se soucier du sort de ceux qu'il côtoie, comme de ceux qui sont au loin. C'est lui qui connaît notre nom et nous rassemble dans la bergerie du Père pour le célébrer et partager sa vie qui ne finit pas. Mission de tous les pèlerins d'espérance. Bonne célébration. Pour débuter, nous allons réciter la prière du jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit, la flamme de la charité. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance à toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne célébration présidée par l'abbé Antonio aux intentions de Aldège Pinel, premier anniversaire de décès. Huguette Foster, Thérèse Marie-Josée et Luigi Valenci, Madeleine Ouellette Chamberlain, Georgette Laflamme, Linda Michaud. D'abord, j'invite quelqu'un de la famille de M. Aldège à venir allumer le lampion en rappel de son premier anniversaire de décès. Que l'âme de M. Aldège et de tous les fidèles défunts repose en paix. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et chantons dans notre prion à la page 27, page 27. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors, comme il fait beau soleil, seulement il vente un peu, ça, le vent, c'est l'amour de nos moments qui s'en viennent chacun de nous. Le vent les transporte. Et puis, l'amour d'une mère, vous savez, ça ne meurt jamais. L'amour d'une mère, ça ne meurt jamais. Une mère, ça vit dans le cœur de son enfant pour l'éternité. Hein, notre mère, c'est ça. Alors, c'est bonne fête des mères et que Dieu protège tous les moments. Hein? Le jour de notre baptême, nous avons été incorporés à la famille des disciples de Jésus. Reconnaissons que nous n'écoutons pas toujours sa voix et que nous hésitons à le suivre. D'un cœur repenti, implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, tu nous guides vers les pâturages éternels, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles par notre nom, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes au-delà de tout, prends pitié de nous. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde ait pitié de nous, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu à l'honneur de nos moments. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel.
Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le bon pasteur est proche de nous et il nous aime. Il nous invite non seulement à entendre, mais à écouter sa voix pour mieux le suivre. Il est la source et le modèle de tout engagement en Église. En quoi? Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Alléluia, Alléluia. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Alléluia, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations
tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servant jours et nuits dans son sanctuaire. Celui qui règne sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Parole du Seigneur. Ensemble, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, tout au long de ce temps de Pâques, nous contemplons Jésus ressuscité d'entre les morts. Et dans ce court évangile, Jésus se donne le titre de bon pasteur. Et il parle de ses brebis. Il prend ces images pour nous les attribuer. C'est-à-dire qu'au pays de Jésus, en Galilée, le sol rude et rocailleux était plus adapté à l'élevage de brebis qu'à l'agriculture. L'herbe était rare et le troupeau devait se déplacer en permanence. Il faut savoir aussi qu'en Israël, les brebis sont élevées essentiellement pour la laine et le lait. Donc, ceci demeurait par conséquent pendant de longues années en compagnie du berger qui finissait par connaître le caractère de chacune et par leur donner un nom affectueux. Jésus, à partir
de ces images qui lui étaient familières, veut nous dire ce matin que Dieu connaît ses disciples. Il les connaît tous par leur nom. Il les aime d'un amour personnel, comme si chacun était le seul à exister devant lui. Le Christ ne sait pas compter, ne sait compter que jusqu'à un. Et le un, c'est qui, vous pensez? Oui, c'est ça. C'est chacun de nous. Hein? Alors, bien, je viens de perdre ma place. Ça, je vais la retrouver, inquiétez-vous pas. Où est-ce que je suis rendu? Ah oui, il les aime comme chacun. Bon, le Christ, c'est bon, c'est chacun de nous. Cela me fait penser à cette autre image où il parle du berger qui est parti à la recherche de la brebis égarée. Puis cet amour se transforme en vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don extraordinaire. Et cette expression vie éternelle, nous l'entendons depuis l'enfance et nous risquons de plus nous en étonner. La vie éternelle, c'est être dans la main de Dieu. Une main paternelle et tendre qui essuie toute larme de nos yeux. Une main protectrice. Jamais nous périrons. La vie éternelle nous introduit dans l'intimité du Père. Personne ne peut nous arracher à cet amour. Quelle formidable espérance pour tous ceux et celles qui sont blessés par un deuil cruel. Lors de la messe des funérailles, la liturgie et l'homélie du célébrant nous parlent beaucoup de la vie éternelle. Un jour, nous verrons Dieu tel qu'il est, et notre pasteur nous conduira au Père, source de toute vie. Il nous offre l'avant-goût de cette communion en nous partageant son pain et son vin de vie éternelle. Alors, que le Seigneur nous garde, chacun et chacune, pour la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. C'est, vous écoutez bien. Bon. Oui, je crois en Dieu, là. C'est épouvantable. Je m'aperçois que je vieillis. C'est épouvantable. 93, je marche. Pour moi, me rendre à 100 ans. Hein? Toute la gang de vous autres, vous allez sacrer votre camp. Je crois en Dieu. Jésus ressuscité est le bon pasteur qui nous guide vers Dieu le Père. Avec confiance, présentons-lui nos demandes pour l'Église, pour le monde
et pour nos communautés. Pour que les ministres de l'Église donnent chaque jour un témoignage crédible de la présence de Dieu parmi nous, prions le Seigneur. Pour que les jeunes acceptent l'appel de Dieu à travailler à l'annonce de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour que les personnes qui souffrent physiquement ou psychologiquement trouvent en nous une main accueillante et secourable, prions le Seigneur. Pour que les mères fêtées en ce jour reçoivent toutes les marques d'affection pour les réjouir et les réconforter, prions le Seigneur. Pour que tous les membres de nos communautés chrétiennes répondent avec générosité et dévouement à la mission que Dieu leur confie, prions le Seigneur. Dieu notre Père, apprends-nous à reconnaître la voix de ton Fils, notre bon pasteur, au milieu des bruits de ce monde, afin que rien ni personne ne nous éloigne de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Berger du peuple de l'Alliance, ta main nous conduit, que nous relie dans la confiance, Jésus, notre vie. Berger du peuple de l'Alliance, ta main nous conduit, fais-nous grandir dans la confiance, Jésus, notre vie. Fils de Dieu, le vrai pasteur, tu nous connais par notre nom. Avec toi, nous avançons à la recherche des eaux libres. On voit sur ton Église, esprit de sainteté. Berger du peuple de l'Alliance, ta main nous conduit, fais-nous grandir dans la confiance, Jésus, notre vie. Fils de Dieu, tu parles au cœur, et ta parole est notre pain. Ouvre-nous au grand festin, où les vivants sont tous tes frères. Révèle à notre terre ton chant d'humanité. Berger du peuple de l'Alliance, ta main nous conduit, fais-nous grandir dans la confiance, Jésus, notre vie. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Ensemble, si vous voulez. L'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Ensemble, en faisant et son ascension dans le ciel. Regarde, nous t'en prions. T'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourrir de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les martyrs, Saint Luc et tous les saints, ne cessent d'intercéder près de toi. Maintenant, tout nous, Seigneur, par le sacrifice, réconcilie avec toi, tant au monde entier, salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. Avec ton serviteur, notre pape, Léon XIV, et notre évêque, Pierre Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans la miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, les enfants. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Et nous prions spécialement au cours de cette Eucharistie au défunt Aldèche Pinel. Je ne pensais pas qu'Aldèche a décédé. Mais ça m'a surpris, je suis curieux. Aldèche Pinel, par la famille, Huguette Foster, par Mario Foster, Thérèse Marie-Josée Luigi, par Nicolas Valenti, Madeleine Ouellette Chamberlain, par Marie-André Gagnon, Georgette Laflamme, c'est ma sœur qui est morte il n'y a pas longtemps, par Claire Gagné et Magella Bouchard, Linda Michaud, par Monique Bernard, et sans oublier tous nos autres défunts de nos familles, vous savez. Le Père Turby disait souvent au ciel, sont beaucoup plus nombreux que nous ici sur Terre. C'est vrai, hein? Toute notre gang est là. Je ne suis pas sûr que tu vas y aller suite. Tu vas aller avec Berthe une secours au purgatoire. C'est pas mal, au purgatoire. Vous êtes assis là, puis vous chauffez le feu. Puis... Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Et récitons ensemble cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Jésus notre berger, agneau de Dieu, livré pour nos péchés, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Jésus notre berger, agneau de Dieu venu nous rassembler. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Jésus notre berger, agneau de Dieu qui vient nous libérer, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde. Pardonne-nous
l'eau en vin pour la multitude. Tu viens briser les liens de nos servitudes. Béni sois-tu, Père. Tu nous donnes pour berger l'agneau des sources vives, Jésus, le bon pasteur. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Ensemble, avec lui, rien ne saurait nous manquer. Il nous mène vers les eaux tranquilles et nous fait revivre. Il nous conduit par le juste chemin pour l'honneur de ton nom. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Quand nous traversons les ravins de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Il nous guide et nous rassure. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Il prépare la table pour nous. La coupe est débordante. Grâce et bonheur nous accompagnent. La grâce du salut tous les jours de notre vie. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Je vous rappelle que dimanche prochain, le 18 mai, nous célébrons la fête des couples, présidée par l'abbé Irénée. Puis toutes les couples unies par le sacrement du mariage sont invités. Ils seront les bienvenus, peu importe le nombre d'années. Même si c'est 5 ans, 8 ans, 11 ans, c'est pas les 5 par 5 ou 0, là, non. Tous les couples unis par le sacrement du mariage sont invités. À la fin, nous servirons un vin d'honneur pour cette circonstance. Merci, bonne fête encore à toutes les mamans et un merci tout spécial à nos frères chevaliers qui offrent une fleur à nos mamans. Merci, bon dimanche et bonne semaine. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Puis là, on a quelque chose à remettre au moment. Je pense que, Alain va vous l'expliquer. Tous les moments, là, d'ici en avant, c'est ça? Tous les moments, là. Avancez les moments. Restez là. Regardez, on a une maman qui a 97 ans, là, le moment, Mme Boucher, là. 80. Comment qu'elle a? Comment? Mme Boucher, quel âge qu'elle a? Ginette. Ginette, quel âge qu'elle a, Mme Boucher? 98. 98 ans, c'est beau quand c'est ça, là. Comment?
Tes mères, t'envoient là-bas. Je pense que